Un caddie abandonné. Un pot de mayonnaise de 4 litres renversé sur le béton. Un badge Costco flottant dans une flaque d'huile de vidange, comme un drapeau blanc trempé. Bienvenue à la frontière américano-canadienne en 2025. Ce n'est pas un décor de série post-apocalyptique sur HBO. C'est le parking d'un entrepôt Costco du nord de l'État de New York. Et il y règne un silence plus pesant qu'une réunion de famille où personne n'ose parler du taux de change. Car les Canadiens, eux, ne viennent plus. Fini les virées shopping en gang. Terminé les SUV remplis de sirop d'érable, de couches en promo et de pneus d'hiver achetés en été. Le deal frontalier s'est effondré. Et personne ne l'a vu venir. Pourquoi? Comment? Est-ce la fin d'un rite de passage national? Une vengeance économique discrète? Ou juste un réveil collectif? Accrochez-vous. Ce n'est pas une vidéo. C'est une dissection. Et aujourd'hui, on vous emmène là où le bacon n'est plus en rabais, mais la tension est gratuite. Et si vous aussi, vous avez déjà fait 3 heures de route pour acheter une palette de Cheerios, restez. Cette histoire est, presque, la vôtre. Imaginez une allée de Costco, quelque part en périphérie de Buffalo, un mardi matin à 9 heures. Rayon lessive industrielle. Silence total. Un caddie orphelin. Et le parfum d'un monde qui s'effrite. Ce n'est pas une scène d'un film post-apocalyptique. C'est juste un mardi normal depuis que les Canadiens ont arrêté de traverser la frontière. Jusqu'à récemment, les entrepôts Costco et Sam's Club des villes frontalières ressemblaient à des avant-postes d'expédition. Le matin, des files de SUV québécois, ontariens, manitobains, se pressaient au péage avec la même ferveur qu'un pèlerinage à Lourdes. Sauf qu'ici, le miracle, c'était un sac de 48 croissants surgelés à moitié prix. Ces temples de la consommation offraient aux Canadiens un combo irrésistible, des rabais à l'américaine, du sans-taxe en vrac, et ce sentiment inavouable d'être plus malin que son voisin. Pourquoi payer 8 $ le paquet de rasoir à Gatineau quand on peut l'avoir pour 5 $ et 47 cents à Plattsburgh et repartir avec un bidon d'arachide de 2 kilos, juste parce qu'il était sur la palette du bas? Et puis, il y a eu le grand silence. Les chiffres de la SEC sont clairs, et ils font plus mal qu'une file au retour du Black Friday. Les renouvellements d'adhésion canadiens ont chuté de presque 12% en un an dans 5 entrepôts stratégiquement situés près de la frontière. Pas un petit glissement. Une glissade. Une chute libre. Un effondrement silencieux. Conséquence directe, les revenus de ces clubs entreposés sont désormais au plus bas depuis l'ère Covid. Vous vous souvenez? Ce moment où plus personne ne voulait toucher un chariot sans pulvériser 2 litres de Purell? Voilà où on en est. Et là, surprise, un dirigeant de Costco prend son téléphone, pas pour appeler à l'aide, mais pour prévenir les actionnaires, on envisage de réduire le modèle d'entrepôt frontalier. Traduction corporate? C'est plus rentable de vendre des jeans made in Bangladesh à Boise, Idaho, que de supporter les caprices logistiques des Canadiens indécis qui veulent déclarer ou pas déclarer leur caisse de papier de toilette à la douane. Mais ce n'est pas juste un repli économique. C'est une fissure dans le mur. Car derrière les entrepôts vides, c'est tout un écosystème de dépendance frontalière qui se désintègre. Les stations-service, les motels qui sentent le café filtre et la moquette humide, les boutiques de souvenirs où un t-shirt cœur noir Niagara Falls coûtait 28 $ et 99 cents US, même si vous habitiez à 30 minutes de là. Tous ces lieux vivaient d'un flux bien particulier, la boulimie d'achats transfrontaliers. Et ce flux, c'est tari. Pour la première fois depuis des décennies, les Canadiens commencent à se demander si le rêve américain en rabais n'était pas, au fond, un mirage collectif. Une habitude héritée d'une époque où tout semblait moins cher parce que le prix n'incluait pas les impacts. Moins cher, oui, mais plus long, plus stressant, plus instable. Et désormais, plus incertain. Et c'est peut-être ça, le vrai point de bascule. Pas juste une question de prix, mais une bascule psychologique. La fin d'un réflexe culturel. La disparition progressive de ce tic nordique qui poussait un citoyen de Trois-Rivières à faire 400 km juste pour acheter une glacière Igloo et une boîte de Twinkies. Alors, est-ce le début d'un simple repli? Ou la première fissure dans une façade plus large, celle des relations commerciales entre voisins de palier devenus colocataires tendus? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de l'avenir de cette étrange alliance économique entre le géant Walmart et les plaques d'immatriculation du Nouveau-Brunswick? Alors que les caisses des Costco frontaliers sonnent creux et que les bidons de sauce barbecue géants prennent la poussière sur les étagères, une vérité plus gênante se profile. Tout le monde savait. Absolument tout le monde. Les dirigeants des chaînes d'entrepôts, les autorités douanières, les commerçants locaux, les maires des petites villes frontalières. Tous avaient senti le vent tourner. Mais comme d'habitude, on a préféré coller un autocollant ouvert 24 heures sur la vitre fissurée plutôt que d'admettre que la maison prenait l'eau. Parce qu'en coulisses,
les Américains ont toujours eu un double discours avec les Canadiens. En public, on sourit. On remercie pour le pouvoir d'achat. On parle de nos amis du Nord. Et en privé, on râle sur les files de voitures québécoises, sur les coupons étrangers, sur les acheteurs fantômes qui ne vivent pas ici mais mangent le gâteau comme si c'était leur anniversaire. Ce malaise, il dure depuis des années. On a tout fait pour séduire le portefeuille canadien, sans jamais lui faire vraiment de place à la table. Une relation asymétrique, façon série Netflix, un peu de tendresse, beaucoup d'opportunisme, et une rupture qu'on sentait venir dès le premier épisode. Mais il y a un truc qu'on n'avait pas prévu. Ce n'est pas une manif. Ce n'est pas un tweet viral. C'est un silence. Un boycott sans cri ni pancarte. Juste, des absents. Et c'est là que ça fait mal. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux, pour une économie américaine sous perfusion de consommation, que l'indifférence du client fidèle. Ce client qui, jusqu'alors, était prêt à conduire 3 heures pour acheter du beurre de cacahuète dans un seau de maçon. En réalité, tout repose sur un mythe entretenu, celui du deal. Cette idée qu'aux États-Unis, tout est plus gros, plus rapide, moins cher. Mais si vous êtes Canadien et que vous devez maintenant faire face à des délais à la frontière, des taxes à l'importation, des questions à la douane et un taux de change digne d'une mauvaise blague, ce fameux deal devient un gouffre. Résultat, le modèle craque. Et les dirigeants, en conférence téléphonique, commencent à employer des mots qu'on évitait jusque-là. Rationalisation. Réduction du périmètre. Optimisation de la rentabilité. Des jolis mots pour dire « on ferme boutique et tant pis pour les jobs locaux ». Mais ce n'est pas juste une affaire de business. C'est une affaire de perception, d'image, d'orgueil. L'Amérique déteste une chose par-dessus tout, perdre une clientèle. Pire encore, se faire ghoster par un voisin. Et vous savez ce qu'il faudrait vraiment faire? Liker cette vidéo. Sérieusement. Parce que si la chute des adhésions Costco devient plus virale que la dernière vidéo de chat en costume sur TikTok, peut-être qu'un jour, un stratège marketing de Walmart tombera dessus entre 2 slides PowerPoint. Et il comprendra que la guerre ne se gagne pas avec des codes promo, mais avec du respect. Pas celui qu'on colle en lettres dorées sur les murs des entrepôts. Le vrai. Celui qui consiste à ne pas considérer le client frontalier comme une variable d'ajustement. Alors posez-vous la question. Si demain, vous disparaissez du radar économique, est-ce qu'il s'en rendrait seulement compte? Parce qu'à la frontière, le silence des Canadiens n'est pas un oubli. C'est un message. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que ceux qui faisaient semblant d'écouter, entendent enfin. Mais un peu tard. C'est là que ça devient presque comique. Ou tragique, selon votre sens de l'humour. Parce qu'en observant cette lente désertion des Costco frontaliers, on assiste à quelque chose de profondément ironique. Le modèle américain du toujours plus pour moins est en train de mourir de sa propre caricature. Costco, c'est l'un des derniers temples laïques des États-Unis. Un endroit où l'on peut acheter une boîte de 72 muffins, un cercueil, 3 litres de lubrifiant moteur et un téléviseur 85 pouces, le tout en un seul chariot, le tout pour un prix défiant toute logique morale. Mais voilà, quand ce modèle dépend d'un afflux constant de consommateurs transfrontaliers pour tenir debout, et que ces consommateurs s'évaporent, alors le rêve s'effondre. En silence. Sur du béton ciré. Et l'ironie parfaite, c'est que Costco, l'entreprise qui symbolisait la surabondance heureuse, se retrouve à faire ses comptes comme un dépanneur de fin de rang. Moins de passages. Moins d'adhésion. Moins de certitude. Pendant des années, les géants du commerce ont vanté l'ouverture des marchés, la libre circulation des biens, le pouvoir du volume. Mais ils n'ont jamais imaginé que les clients, eux aussi, circuleraient librement vers la sortie. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe américain. On célèbre la liberté, tant que c'est nous qui en tirons profit. On adore le libre-échange, tant que ça booste notre PIB. Mais dès que le vent tourne, tout devient subitement une menace économique. On ne parle plus des Canadiens comme de clients fidèles, mais comme de flux instables. On ne cherche plus à les comprendre, mais à les contenir. On oublie que ces mêmes Canadiens ont maintenu à flot des centaines d'employés de Sam's Club à Watertown, de vendeurs de pneus à Niagara Falls et de caissiers de fast-food à Duluth. Ils ont rempli les pompes à essence, les machines à beignes et les distributeurs automatiques d'espoir. Mais depuis qu'ils restent chez eux, tout le monde les regarde comme des traîtres économiques. Et pendant ce temps, les panneaux publicitaires sur les autoroutes du nord des États-Unis continuent d'afficher, en gros, en rouge, « Buy more, save more ». Comme si le problème venait juste du slogan. L'Amérique s'accroche à ses rabais comme à une bouée dans une piscine vide. Mais le monde autour a changé.
Le consommateur canadien n'est plus ce touriste émerveillé de 2005 qui découvrait les joies du gallon de lait en plastique opaque. C'est un acheteur informé, prudent, échaudé, qui sait que derrière chaque promo à 2 pour 1 se cache souvent un taux de change désastreux, un contrôle douanier kafkaïen, et un prix à payer en heures de route et en dignité. Et ce revirement, les dirigeants de la distribution US ne l'ont pas vu venir. Parce qu'ils croyaient que la fidélité s'achetait. En gros, comme un combo de 3 paquets de bœuf séché. Mais non. Elle se construit. Elle s'entretient. Elle se mérite. Alors maintenant que les stationnements sont vides et que les entrepôts résonnent comme des gymnases un soir de congé, la grande question devient, est-ce que l'Amérique est capable de repenser son rapport au voisinage? Ou va-t-elle continuer à vendre du pop-corn par caisse de 20 kilos en espérant que quelqu'un vienne le chercher? Et si demain, même les rabais ne suffisent plus, que reste-t-il du rêve américain? Et voilà. Tout ça pour ça. Des décennies à construire une machine à consommer parfaite, calibrée au centime, huilée à la carte de crédit, dopée au baril de moutarde, pour finir par supplier un voisin de continuer à acheter notre café Maxwell House format seau. Mais ce n'est pas la fin d'un modèle économique. C'est la fin d'une illusion, celle où l'Amérique croyait que le pouvoir d'achat canadien était acquis. Qu'il suffisait de tendre une carte de membre et un bon de réduction pour faire oublier les douanes, les tarifs punitifs, les remarques désobligeantes sur la drôle de monnaie en plastique. Aujourd'hui, les Canadiens restent chez eux, tranquilles, posés, moins stressés. Ils achètent local, boivent leur café en paix et regardent l'oncle Sam paniquer parce que le dernier pick-up rempli de poutine congelée n'a pas franchi le poste frontière. Alors oui, il reste des rabais. Oui, il reste des coupons. Mais quand la confiance fout le camp, même le 2 pour 1 a un goût amer. La prochaine fois que vous croiserez un entrepôt vide, une pompe sans fil, un motel ou même les fantômes ont déserté, souvenez-vous, ce n'est pas une crise du commerce. C'est une crise de l'arrogance. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que les stations-service de Détroit vont bientôt offrir une peluche de remerciements avec chaque plein canadien? Est-ce qu'on finira par installer des pistes cyclables de réconciliation à la frontière? Ou est-ce qu'on acceptera enfin que parfois, moins, c'est mieux? Commentez, partagez, et surtout abonnez-vous. Parce que la prochaine vidéo pourrait bien parler d'un Starbucks qui ferme faute de clients québécois. Et croyez-moi, voir un frappuccino pleurer, ça n'a pas de prix.